Et salut à toutes et toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du Typhoon Q500 4K, donc qui est le dernier drone de chez Yuneec. Donc il est livré dans l'édition 2016 dans une valise cerclée d'aluminium, deux loquets à l'avant avec des serrures, une poignée, une seconde poignée comme sur les valises, ainsi que deux roulettes pour faciliter le transport. Maintenant, on va ouvrir la boîte. Donc, on va tout simplement ouvrir la mallette. Au plus haut, nous allons retrouver les certificats de conformité ainsi que votre facture. La face avant. Donc sur la face avant, vous allez retrouver une boîte avec des accessoires pour le drone. Donc on va en revenir après. Une planche avec tout un tas de spécificités à propos du drone. Des Quick Start Guides en plusieurs langues. Des recommandations pour le pilotage du drone. Donc tout ça, ça sera dans la paperasse. Des hélices en 13 pouces. Donc des hélices A et B. Il y en a en tout 8. Donc 2 jeux d'hélices. Elles font en tout 33 cm. Donc c'est des 13 pouces. Et un pare-soleil pour la ST10+. On va y revenir après. On retrouve aussi deux lipos. Donc c'est des lipos assez lourdes, elles font 400 grammes chacune, on va y revenir après. Un chargeur équilibré, donc en 3 morceaux. Le morceau secteur qui va relier après le transformateur, puis le chargeur équilibré. On va retrouver aussi un chargeur, plus exactement un transformateur pour la ST10+. Et au fond de la boîte, un câble pour allume-cigare pour faire charger vos lipos dans votre voiture. On va retrouver ensuite le drone. On va y revenir après. La ST10+, donc la caméra du drone. Ainsi que la grip cam ou la stage grip. Donc on va revenir après sur tous les composants dès que j'aurai fermé la valise. Donc on retrouve la boîte d'accessoires. À l'intérieur, on va retrouver le monte-hélice. Donc on va voir après quand on va monter les hélices à quoi elle sert. Le harnais pour la ST10+, donc assez résistant on va dire, je pense que ça doit être en acier ou quoi. Et au fond un petit sachet. Donc dans le petit sachet on va retrouver un cordon USB à micro USB. Un câble de rechange pour votre chargeur équilibré, on va voir ça après. Une espèce de clé USB pour brancher le drone à l'ordinateur, pour checker les moteurs, faire les calibrations et tous les réglages. Donc ça va beaucoup vous servir. Un petit guide pour la CG03, donc c'est la caméra pour mettre les filtres. Un petit sachet avec à l'intérieur un anneau de filtre sans le filtre. Et un chiffon pour nettoyer. Donc je précise bien qu'il y avait déjà un filtre de base sur la caméra. Un adaptateur SD à micro SD, donc avec inclus à l'intérieur une micro SD 16 Go avec à l'intérieur des vidéos de présentation du Yuneec. Et pour finir, les clés de la valise. Donc ça va pas être des clés très sécurisées, attention. Maintenant, on va présenter le chargeur. Donc, on va avoir plusieurs morceaux pour le chargeur. Donc, on va prendre plutôt le côté secteur parce qu'on n'est pas dans une voiture. On va le relier au transformateur et relier le transformateur au chargeur équilibré. On va maintenant brancher dans une prise.
Voilà, donc voici les prises sécurité, c'est galère à brancher. Puis brancher le chargeur dans l'emplacement prévu pour. Voilà, comme ceci. Donc on voit que la LED est verte, cela veut dire que la batterie est chargée. Si la LED verte clignote, ça veut dire que on peut brancher une batterie, que le chargeur est prêt. Si la LED rouge clignote, cela veut dire que la batterie charge. Et s'il y a un rouge qui reste fixe, ça veut dire qu'il y a une erreur au niveau du chargement. Donc il va falloir tout débrancher, rebrancher. Et si ça continue, contacter Ionic. Maintenant, on va s'intéresser à la STD+. Donc, on vient d'allumer la STD+. Donc, on va attendre le cri de lancement. Voilà, la radiocommande est allumée. Donc, en attendant, on va faire un petit récapitulatif de tous les boutons présents sur la STD+. Donc, premièrement, le bouton... Enfin, les deux boutons de direction, le bouton Power On-Off, les boutons de trim, le switch retour maison au plus bas, au milieu, vol normal en GPS et au plus haut, le mode Follow and Smart, donc dans la version 2016 bien sûr. Sur la face haute, on retrouve un bouton pour capturer des photos et un autre pour prendre des vidéos. Sur la façade de gauche, on retrouve un bouton, plus exactement un switch pour régler l'angle de la caméra, donc on va pouvoir regarder à 90 degrés, c'est plutôt pas mal. Et de l'autre côté, une entrée 3,5 en jack, une entrée micro USB, ainsi que la molette de réglage des angles. Donc en tortue, bon, on va aller tout doucement, et en lapin, comme ceci, on va pouvoir aller jusqu'à des vitesses de 30 km/h en GPS. Après, sans le GPS, on va aller nettement plus vite. Sur la LCD, on va retrouver différents paramètres. Donc le mode, dans quel mode vous êtes avec ce switch. Donc là, le drone est éteint, donc ça ne marche pas. Les GPS, s'il a eu ou pas. Les satellites, combien de GPS il reçoit. La position au plus bas. De ce côté-ci, au plus haut, la batterie de la STD+, le nombre de GPS que capte la STD+, parce qu'elle embarque aussi un système GPS pour les no-fly zones et compagnie. Donc par contre celui-là de GPS, on ne va pas pouvoir le désactiver. Le voltage du drone, donc il ne va pas falloir passer en dessous de 10 volts 7, enfin là ça commence à nous alerter, batterie faible. Pareillement pour la STD+, il va falloir rester en dessus de 14%, sinon en dessous il nous alerte qu'on n'a plus beaucoup de batterie. L'altitude, la vitesse, ainsi que la distance entre le drone et la STD+. En temps réel, on a une petite flèche sur l'écran quand le drone vole pour nous dire où se trouve la radiocommande par rapport au drone. Donc c'est plutôt pas mal quand on a perdu son drone de vue. On va trouver un petit engrenage juste ici qui va nous indiquer les résolutions vidéo, tout ça. Donc là on peut pas malheureusement parce que le drone est éteint. Ouh là là, qu'est-ce que c'est flou. Bon, ce n'est pas grave. Au plus bas, on va retrouver modèle select. Donc on va aller dessus. Attention, il faut que votre drone soit au sol pour le faire. Donc on va choisir Q500 4K si vous avez le Q500 4K. Flight setting. Donc là on va pouvoir faire tout ce qui est sélectionner les modes et compagnie. Ainsi que System Setting, donc on va pouvoir régler l'heure, la date et tous les autres paramètres, on va dire facultatifs en fait. Voilà, donc une radio quand même assez sympa, avec une bonne ergonomie, vraiment, avec son attache pour pouvoir accrocher son harnais ou alors tout simplement un collier pour une carte ou autre. Donc c'est assez sympa. On trouve quand même en dessus une poignée pour le transport et à l'arrière l'emplacement de la batterie. Donc c'est une LiPo 1S à l'arrière, donc assez quand même difficile à enlever, et bon c'est pas fait pour l'enlever à la base.
et à l'arrière vous retrouvez une petite carte SD qu'il ne faudra jamais enlever quand vous volerez, car il s'agit de la boîte noire. Donc sans plus attendre, on va passer aux batteries LiPo. Donc les batteries LiPo sont des 3S, donc 11,1 volts. Elles font 5400 mAh, donc c'est une assez grosse capacité, elles font 400 grammes. On nous indique des side up, donc il va falloir la mettre dans ce sens pour la mettre dans le Ioniq. Vous allez voir pendant que je vous ferai voir le drone. À l'arrière, on a une petite notice de la LiPo, enfin pour nous dire comme quoi il faut y faire attention. Il faut éviter les chocs ainsi que les perforés. À l'avant, vous retrouverez les deux fiches qui se connecteront au drone. La fiche pour le chargement, donc ça c'est sympa. Et une petite poignée à l'arrière pour la transporter. Avec ces batteries, vous pourrez avoir une autonomie d'à peu près 25 minutes selon le constructeur Ioniq. Donc sans plus attendre, on va passer à la Steady Grip. Donc la Steady Grip est une Steadicam à main en fait, tout simplement, pour la caméra de chez Ioniq. Donc là on va faire un petit tour de la poignée. Alors à l'arrière on va retrouver le boîtier pour les piles, donc il va falloir appuyer à l'avant, puis tirer. Donc il va falloir vous mettre 8 piles rechargeables, donc ça consomme beaucoup si on met pas des piles rechargeables. Avec des piles rechargeables, l'autonomie double à peu près. Je sais pas pourquoi, c'est assez bizarre. On retrouve à l'avant un endroit pour mettre son téléphone, comme ceci. Je n'ai pas de téléphone à portée de main malheureusement. Le bouton mode et l'inclinaison de la caméra. Donc comment monter la caméra sur la Steady Grip? Alors premièrement, on va prendre le drone, donc que l'on va mettre à l'envers. On va enlever le boîtier de protection et on va débrancher à l'arrière la fiche, celle qui est branchée à cet emplacement. On va repasser à l'avant du drone, appuyer sur un petit bouton que vous ne voyez malheureusement pas à la caméra. Maintenant si, vous appuyez dessus et vous poussez la caméra vers l'extérieur du drone pour en fait enlever la caméra du drone. Donc vous posez votre caméra, vous reprenez la Steady Grip et vous allez faire la manœuvre inverse. Donc vous avez toujours la petite flèche, votre Steady Grip, donc vous la mettez à l'envers, vous la clipsez comme ceci à l'envers et vous n'oubliez surtout pas de rebrancher la petite fiche derrière la Steady Grip. Donc là on retrouve une caméra vraiment molle. Alors tout simplement ce qu'on va faire c'est allumer, la poser pour qu'elle se calibre. Donc on va attendre un petit instant, le temps qu'elle se paramètre. Ça va prendre à peu près 30 secondes ou un petit peu moins. Voilà, la caméra vient de se mettre en mouvement. Donc on va bouger ma caméra pour que je vous fasse la démonstration. Donc comme ceci. Donc quand on va pencher la caméra en avant, on va pouvoir filmer en dessous si l'on veut. Si on met le mode 2. Si on la penche en arrière, on va pouvoir filmer le plafond. Par contre, si on la penche sur le côté, la caméra restera toujours droite, ce qui est vraiment pas mal. En appuyant sur le bouton mode, là on accède au bouton, au mode fixe. Donc vous allez pouvoir régler la caméra avec ce switch. Donc moi je vais mettre le switch au plus bas pour mettre la caméra devant. Et là vous voyez que quand on penche, et ben la caméra reste droite avec un petit reflet sur la vitre, c'est nickel. Vous voyez que là, et ça permet de faire des images vraiment très très propres. Si vous voulez faire de la prise au sol ou même pour faire de la photo, on peut faire des jolies photos avec. Donc je trouve ça vraiment pas mal, dommage que j'ai pas mis l'écran FPV. Donc sans plus attendre, je vais remonter la caméra sur le drone et on va s'attaquer au drone. Donc on remarque que le Ioniq Q550K est quand même assez grand, donc il est largement plus gros qu'un drone typé DJI Phantom. Donc il fait à peu près 40 cm entre chaque moteur, non pas en diagonale, mais tout simplement sur le côté. Donc
donc c'est juste énorme. On retrouve à l'avant donc la caméra fixée d'origine, donc que vous n'aurez pas besoin d'inventer, vous aurez simplement besoin de brancher un petit câble qui se trouve dans la boîte d'accessoires. Donc vous enlevez la coque, là on retrouve une caméra vraiment molle, tant que le drone n'est pas allumé, stabilisée en 3 axes avec des petits coussinets qui vont vous permettre de réduire les vibrations. Donc au niveau de l'image, ça reste vraiment très fluide, vous le verrez pendant le flight test que je réaliserai d'ici peu de temps. En le retournant, on va voir qu'il y a 4 LED, plus une au milieu, donc ça fait 5, qui vont vous permettre de pouvoir repérer le drone, ainsi qu'avec cette LED, voir en quel mode vous êtes si vous ne voulez pas regarder la radiocommande. Violet quand vous êtes en GPS, rouge en retour maison, et vert en Follow Me et Smart. À l'arrière de la caméra, vous allez retrouver le petit câble dont j'ai parlé tout à l'heure, que vous retrouverez dans la boîte d'accessoires. Donc il faudra venir brancher derrière la caméra puis dans le drone. À l'arrière de la caméra, vous trouvez une entrée pour la carte SD, donc fournie d'origine ou celle que vous aurez mis, et une entrée micro USB. Le bouton Power On-Off se trouve derrière la LED centrale. Donc maintenant on va voir pour l'USB et la batterie. Donc vous cliquez à l'arrière et là on voit un petit câble, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, que vous allez devoir brancher à la petite clé USB fournie dans la boîte d'accessoires pour pouvoir faire les mises à jour du drone, les calibrages et vérifier les moteurs. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour mettre la batterie, donc des side up, donc la marque en dessus, et vous la glissez tout simplement à l'intérieur, vous la poussez au fond et vous fermez et vous n'avez plus qu'à allumer. En dessus, on voit qu'il y a des petits caches moteurs, donc il va falloir les enlever pour procéder à l'étape suivante. Donc maintenant, il va vous falloir la petite pince blanche fournie dans la boîte d'accessoires et 4 hélices. Attention, il va vous falloir simplement 2 hélices A et 2 hélices B. Les hélices sont notifiées à l'aide d'une petite lettre à côté de la marque. Donc vous allez prendre une hélice, pour ma part B, donc vous allez sur les cloches des moteurs, donc le dessus, il est écrit B, donc ça sera sur celle-ci qu'il faudra mettre l'hélice. Donc vous venez bloquer le moteur à l'aide de votre pince, vous mettez l'hélice en dessus et vous tournez dans le sens indiqué à côté de l'axe de rotation des hélices. Maintenant, on va faire les 4. Donc maintenant mon avis sur ce drone. Donc ce drone est vraiment un tueur de DJI, tout simplement parce que Yuneec affiche des prix vraiment très bas, comme par exemple à la sortie de leur nouveau drone bientôt, le Typhoon H. Mais restons sur ce produit. La caméra 3 axes reste vraiment très bien stabilisée au vol, donc vous allez pouvoir faire des images de qualité cinématique vraiment très fluide. Avec la Steady Grip, on va pouvoir faire des images au sol vraiment pareil, super fluide, donc ça c'est vraiment une qualité impressionnante, ça gère super bien le contre-jour. Après vous pouvez acheter différents filtres pour mieux gérer le soleil, mais bon celui d'origine suffit largement, c'est un filtre privé. L'autonomie suffit largement, surtout qu'on nous fournit 2 batteries, donc ça nous permet une autonomie de 50 minutes. La carte SD fournie avec est déjà amplement suffisante. Les hélices sont assez solides, franchement j'ai touché du mur, j'ai pas réussi à en casser une, mais bon ça viendra. La structure plastique reste quand même assez solide, les trains d'atterrissage aussi, donc ça reste vraiment un plastique de bonne qualité, ça va pas être des chinoises, enfin, ça va pas être des chinoiseries de mauvaise qualité pour ainsi dire, parce que Yuneec est quand même fabriqué en Chine. Un SAV très rapide sur le côté de la France, donc on obtient une réponse généralement dans la semaine, donc ça c'est vraiment sympa. Je tenais toutefois à remercier la société MLV Drone basée sur la Côte d'Azur
qui m'a permis de faire cet achat en me faisant une très grosse réduction. Encore merci beaucoup Stéphane. Ainsi que merci à Louis de chez Unique qui nous a permis de pouvoir faire un petit effort commercial qui a été vraiment très gentil avec nous. N'hésitez pas à aller voir les liens de ces deux personnes dans le parc d'infos. Donc ça vraiment c'est des personnes très compétentes. N'hésitez pas non plus à aller mettre un like sur la vidéo, vous abonner ou même aller liker ma page Facebook. Si vous avez des questions à propos de ce drone ou si vous voulez mon avis personnel sur 2-3 points à propos de cette marque ou de ce drone, n'hésitez pas, je suis là dans les commentaires. Et sur ce, à bientôt pour le vol d'essai.